Il y a 7 ans, le jour du bouleversement, il y eut un terrible désastre. Il s'agit de l'apparition du donjon Brick. Beaucoup de vies ont été sacrifiées et notre protagoniste nommé Seung-yoon a perdu toute sa famille ce jour-là. Il n'avait plus rien en un claquement de doigts, alors il s'est fait une promesse à ce moment-là. Celle de devenir chasseur et d'éclater ces monstres de ses propres mains. 7 ans après, il s'est fait virer du club d'entraînement. Putain, chasseur de ses couilles! Il peut toujours se rappeler comment on l'a viré. Le responsable l'avait viré pour la seule et unique raison qu'une personne éveillée s'entraînait normalement quelques mois dans un club pour ensuite commencer sa carrière en tant que chasseur. Mais lui, il s'entraînait depuis déjà 7 ans. Il ne va pas passer par 4 chemins pour dire à Seung-yoon que son talent est à chier. S'il le garde, cela pourrait grandement nuire à leur image. Je ne parle même pas de découvrir ma capacité unique ou de développer mes pouvoirs. Mais comment ça se fait que je n'ai pas pu m'améliorer à ce point? Pourquoi? Comment est décédé, papa? Je sais, je me rappelle. Papa, il a voulu sauver tout le monde, même quand les monstres nous envahissaient. Alors, que fais-tu quand tu rencontres des difficultés dans la vie? Il faut être courageuse et il faut pas abandonner. C'est bien, ma chérie. Merci. Qui êtes-vous? Après cette discussion qui a servi de leçon pour notre protagoniste, celui-ci décide de retourner au club pour demander pardon. Car après tout, il a passé 7 ans à s'entraîner. Donc il ne doit pas abandonner pour si peu. Alors qu'il pleuvait des cordes, on retrouve ce dernier devant une porte. Là, il se met à cogner. Ainsi, une personne ouvre. Il s'agit du responsable de club, Monsieur Wang, qui lui demande de rentrer chez lui. Mais notre protagoniste est entêté. Il le supplie de le laisser passer l'examen une dernière fois, parce qu'il ne peut pas abandonner d'aussitôt. Ah, quelle espèce de petit enculé! Il est bouché ou quoi? Ou bien il regrette d'avoir autant dépensé chez eux? Bon d'accord, il va lui rembourser la moitié. Il est content? Mais ce n'est pas à cause de l'argent! À cet instant, notre protagoniste reçoit une giga baffe de son interlocuteur qui le propulsa violemment au sol. Et bien sûr que c'est ça. Quelle petite merde, termina Monsieur Wong avant de s'en aller. Toujours au sol, Seung-yoon se remet en question. Si seulement il avait une caractéristique unique, ne serait-ce qu'un tout petit talent. Si seulement c'était le cas. Un message apparaît. La tour des épreuves le félicite pour sa volonté inébranlable. La tour le félicite? C'est qui ça? Se demande Seung-yoon. Hein? C'est quoi ça? Sauvez-moi! Soudain, Monsieur Wang sort de chez lui en hurlant et en lui demandant d'arrêter son cric avant de constater qu'il n'y avait plus personne. Je n'arrive pas. Ah! Un nouveau message apparaît, informant que la tour des épreuves a sélectionné tous les candidats du niveau Terre. Voyant ça, notre protagoniste se demande si cela veut dire qu'il a droit à un deuxième bouleversement. D'autres messages viennent à lui pour le demander de choisir le niveau de difficulté. Plus le niveau est élevé, plus la récompense est importante. Il ne comprend rien et pourtant son instinct lui dit qu'il doit absolument saisir cette chance. Suite à cela, il se fait téléporter peu à peu. C'est pourquoi des messages apparaissent, lui disant qu'ils espèrent qu'il atteindra les résultats souhaités. De plus, il arrivera dans un instant au premier étage de la tour des épreuves. Et enfin, 3 messages, dont le premier l'annonçant qu'il peut désormais guérir automatiquement en cas de blessure. Le second pour lui dire qu'il entre au premier étage et le dernier pour qu'il soit prêt pour l'épreuve qui l'attend. Suite à ça, il est donc téléporté dans un désert, ce qu'il ne comprend pas trop. Un autre message apparaît, leur donnant de se battre avec une épée qui lui est donnée. Le thème de l'épreuve est la survie. Et la récompense derrière est celle de débloquer l'accès aux caractéristiques uniques. Des caractéristiques uniques? C'est la seule chose dont il rêve depuis 7 ans. Et il lui donne ça comme récompense? C'est fou ça! Bon, faut qu'il se calme et aille prendre l'épée. Et donc alors qu'il se dirigeait vers l'épée, la terre à ses pieds se déforme, manquant de le faire tomber. Le tutoriel va commencer selon le système. Il s'agit du tutoriel de la tour des épreuves de niveau difficile. Un sang golem apparaît. Putain! Il doit survivre contre le sang golem dans le temps imparti. Il lui reste 9 minutes et 58 secondes. Et la sanction en cas d'échec est la mort. Apeuré par ce golem, Seung-yoon se met à sprinter, tout en se demandant s'il va pouvoir s'échapper. Parce qu'on ne le dirait pas comme ça, mais le sang de golem est vraiment rapide. En plus, c'est presque impossible de courir pendant quasiment 9 minutes dans un désert. Et dire qu'il doit survivre juste avec l'épée qui lui a été donnée. Il voit désormais où la tour veut en venir. Soit il meurt en s'échappant, soit il meurt en se battant contre ce monstre. Ah putain, je vais jamais y arriver. Dommage mon cul, ouais. Il est juste con, c'est tout. Merde. Notre protagoniste n'est qu'une merde.
Ils veulent qu'il meure en s'échappant, c'est ça? Eh ben non. 7 ans d'entraînement, rien que ça. Il peut leur assurer qu'il connaît la théorie mieux que n'importe quel chasseur. Si l'esquive n'est pas une solution, il faut en trouver une autre. Un monstre comme lui meurt si l'on casse son noyau, mais il n'est pas du tout à la portée de Seong-yoon. Dans ce cas, il trouvera bien une solution. C'est pourquoi notre protagoniste profite d'une montagne de sable pour leurrer le golem, lequel tomba très violemment au sol. Après cela, notre protagoniste descend la montagne et se jette sur lui au sol, pile sur son noyau et se met à le frapper de toutes ses forces. Peu importe le nombre de coups qu'il donne, le noyau n'est fissuré que légèrement. Soudain, le monstre reprend connaissance. Et alors que Seong-yoon essaie d'infliger un dernier coup pour détruire le noyau, celui-ci le saisit violemment dans sa paume et le broie. C'est alors qu'une voix lui parvient, celle de son responsable de club, le traitant d'incapable et d'imbécile. Soudain, il se ressaisit spontanément. « Arrêtez! Fermez tous vos gueules !» Ainsi, la lame transperce le noyau du golem qui se brise instantanément, tuant ainsi le monstre. Un message apparaît, lui disant qu'il a détruit le noyau du sang de golem. En plus, il a encore une marge de 7 minutes et 8 secondes. Et le tutoriel est terminé. J'ai vraiment tué un sang de golem? Moi? Même s'il a failli y passer, il a réussi. La tour lui félicite pour avoir terminé le premier étage. J'ai survécu! Il a débloqué l'accès caractéristique unique. Il obtient 10 000 points. Il débloque une capacité bonus prénommée mise en état express de rang E-. Et enfin, 50 points bonus. Tout ça bien évidemment offert par la tour, ou plus ou moins son système. Bien sûr, notre protagoniste n'en revient pas. Tous ses efforts acharnés pendant 7 ans ont enfin été payés. D'autres messages lui sont envoyés, dont la plus importante, l'installation de la caractéristique unique nécromancie de rang F. Il peut enfin devenir chasseur à son tour, mais pour ça, il doit d'abord survivre là-bas. Une boule d'énergie se forme devant lui, et il se demande ce que ça peut bien être. Serait-ce possible que ce soit la fumée noire du sang de golem? Sur le coup, il la touche, et sa caractéristique unique nécromancie s'active, lui demandant s'il veut absorber l'esprit du golem. L'esprit? L'absorber? Cette étrange fumée est sa capacité? Il clique alors sur oui et la fumée se dirige vers lui. Selon le système de la tour, il aurait absorbé le sang de golem et son habilité à la nécromancie augmente de 7%. Et son nombre d'esprit acquis est de 1 sur 5. En plus de tout ça, Seong-yoon réussit à bien évidemment sentir l'esprit du golem en lui et se demande s'il survit en lui. Si c'est le cas, il pourra s'en servir. Suite à ça, le système lui informe que l'utilisation de l'esprit accroît en permanence ses capacités. Ainsi, sa force musculaire augmente de 3 points et sa force physique de 2. Il la sent. Il sent la force en lui. Ses capacités se sont vraiment renforcées. Aucun progrès en 7 ans. Et maintenant, ses capacités sont enfin révélées. Sa caractéristique unique nécromancie de rang F est habilitée à 7%. Sa fonction principale est l'absorption de l'esprit du perdant décédé pour une utilisation libre. Il possède également 2 fonctions secondaires qui sont la première, amélioration proportionnelle des capacités en fonction de la qualité et du rang de l'esprit absorbé. Et la deuxième, la conservation des esprits pour un usage ultérieur. En gros, le stock en fonction du rang. Tout excité, notre protagoniste se dit qu'en rentrant sur Terre avec ses capacités, il pourrait devenir chasseur lui aussi. Bref, un portail apparaît devant lui qui a pour usage de le transporter dans une certaine salle d'attente. Pas le choix, il croit qu'il doit y aller. Une fois dans la salle d'attente, il tombe violemment sous les douleurs de ses blessures. Mais heureusement pour lui, il guérit tout de suite après, ce qu'il trouve vraiment étonnant aux premiers abords, mais comprend très vite que ça serait désormais le cas après chaque bataille. D'ailleurs, il constate qu'il n'y a qu'une seule chose dans sa salle d'attente. Il s'agit d'un lit. Du coup, il s'allonge confortablement et se demande maintenant ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va retourner sur Terre? Ou alors, pourquoi l'avoir invoqué? À cet instant, le système lui fait savoir que 5 commandes sont disponibles. Soit celle de l'info, de la boutique, de la communauté, du stock et de l'épreuve. Donc, il doit juste prononcer l'une de ces commandes pour l'activer. 5 commandes? Qu'il reste concentré, sa survie est en jeu. Dans ce cas, il veut voir les épreuves. Seulement le temps restant avant l'épreuve du 2e étage est de 23h21. Donc il ne peut pas encore choisir la commande épreuve. Au moins il sait désormais qu'il y a encore d'autres épreuves. Du coup, à défaut d'une épreuve, il visite la commande communauté. Là, il constate qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en pleine discussion.
Quel bordel selon lui. En plus, tout le monde est convoqué, chasseur comme personne lambda. C'est alors qu'un message très important surgit du chat. Il s'agit de l'entrée d'un certain administrateur. Ainsi, tous les chats sont mis en pause et son apparition n'est pas vaine puisqu'il y a une annonce pour les candidats qui ont réussi le tutoriel. Devant ce message, notre protagoniste espère que c'est pour leur dire comment retourner chez eux. En plus, toutes les informations sont précieuses, donc il doit se concentrer. Mais hélas pour lui, c'est pour les informer sur comment utiliser les points obtenus dans le tutoriel. En gros, les points sont leur monnaie et ils peuvent l'utiliser dans les magasins de la tour. Dans la communauté, ils peuvent céder ou recevoir les points des autres membres. S'ils ne disposent d'aucun point, même une goutte d'eau leur sera inaccessible. Et les points sont uniquement gagnés en participant aux épreuves. Voyant ça, notre protagoniste sait désormais qu'il va devoir s'habituer à la tour. Ils n'ont même pas le droit de boire sans points. Autrement dit, ils n'ont d'autre choix que de participer aux épreuves. Après avoir délivré ces informations, l'administrateur se retire du chat, autorisant à nouveau l'utilisation. Notre héros pourrait devenir chasseur si seulement il pouvait retourner sur Terre. Bref, il lui faut une autre arme que l'épée dont il dispose actuellement. Ainsi, il s'achète un bouclier qu'il se met à tester tout en réfléchissant. D'après ce qu'il sait, tous les chasseurs en venant dans cette tour ont perdu toutes leurs capacités. Mais les pouvoirs acquis dans le passé pourront sûrement revenir plus facilement. Donc il ne doit pas se situer au même niveau que eux. Ça sera difficile pour lui de les égaler s'il ne s'entraîne pas. Après l'entraînement, il est épuisé, mais il est très vite remis sur pied par la tour. Il pourrait donc passer aux prochaines épreuves facilement. En plus, il a faim, ce qui n'est pas du tout pratique. En ouvrant son inventaire, on constate qu'il a de quoi boire, manger et se défendre en bonne quantité. Mais il ne lui reste plus que 40 points après tous ses achats. Il n'aurait même pas pu acheter le bouclier s'il n'avait pas de points bonus. Le système l'informe que le temps restant avant la seconde épreuve est de 17 minutes et 17 secondes. Déjà, demande Seung-yoon. D'ailleurs, il constate que plus personne ne discute sur le chat à l'approche de l'épreuve. En parlant d'épreuve, est-ce qu'il va survivre à celle-ci cette fois aussi? Non, il va y arriver à coup sûr. Le temps restant avant l'épreuve est de 10 secondes. Quelques secondes plus tard, le temps était totalement écoulé et bien évidemment, il accepte de participer à l'épreuve pour conclure sa téléportation. Il est alors transporté en pleine forêt. Il s'agit du deuxième étage de la tour des épreuves de niveau difficile. Après le désert, c'est donc la forêt? Le thème de l'épreuve est l'assassinat. Il doit assassiner le chef des orques dans le temps imparti. Le chef ou le patriarche des orques? Il venait de se rendre compte qu'il était juste en face d'un village d'orques. Mais attends, cela veut dire qu'il va devoir se faufiler dans leur village et tuer leur patriarche? Caché dans les bois, notre protagoniste cherche un moyen de pouvoir vaincre le chef des orques. Déjà qu'un simple orque guerrier est difficile à abattre, imaginons tout un village. Normalement un groupe de rang E pourrait réussir à les battre, mais à lui seul, ça sera difficile. Soudain une idée lui parvient pour réussir cette nouvelle épreuve. Il prend donc une torche et essaie de la mettre dans son inventaire. Bien évidemment il réussit. Après cela, il se met à étudier les orques. Bien qu'ils ressemblent à des cochons paresseux, ils sont en réalité très bosseurs. De ce fait, ils partent tôt le matin et ne reviennent que le soir. Ça lui laissera du temps pour agir, parce que son plus gros problème dans cette épreuve, c'est l'infériorité numérique. Ainsi, la seule solution pour lui est de tout brûler. Après le départ des guerriers, il ne reste plus que les sentinelles. Heureusement pour notre héros, ces derniers laissent leur garde quelques instants pour manger ou se reposer. C'est à ce moment-là qu'il doit agir. Sur le coup, il se déplace à toute vitesse, tout en jetant les torches qu'il avait collectées plus tôt sur les bois et buissons de la forêt, ce qui mit les alentours du village à feu. Selon lui, lorsque le feu encerclera complètement le village, on n'aurait plus à s'inquiéter des guerriers rentrant de la chasse. C'est pourquoi pendant que les orques sont occupés à vouloir éteindre le feu, il en profite pour éliminer un orque furtivement. Ainsi sa caractéristique de nécromancie s'active et il aspire l'esprit de ce dernier, ce qui augmente son habileté à 9%. Malheureusement pour notre protagoniste, il n'était pas seul. En effet, il se fait attaquer par une sentinelle, mais il réussit à bloquer l'attaque de justesse et à absorber l'énergie de l'orque décédé. Ainsi, sa force et sa rapidité ont augmenté, lui permettant ainsi de surpasser le monstre. Quelques minutes plus tard, la sentinelle est vaincue et Seung-yoon voit ses capacités encore plus renforcées après ça. Puis, il se dirige vers le village en feu. Là, on peut y compter 3 ouvriers, une sentinelle et un patriarche. Ils sont en tout 5.
et notre protagoniste pense pouvoir battre le patriarche facilement s'il fait attention à la sentinelle. Quant aux ouvriers, ce n'est qu'un jeu d'enfant grâce à l'esprit qu'il a absorbé. Après avoir tué tous les ouvriers, il se fait attaquer par la sentinelle avec de violents coups. Par ailleurs, il constate que la sentinelle s'est éloignée de son patriarche pour l'attaquer et ne lui servira donc plus de garde du corps. Dans ce cas, c'est son dernier obstacle. Ainsi, il élimine le monstre très rapidement. Épuisé, notre protagoniste reprend son souffle. Mais le patriarche des orques ne lui laisse pas le temps. Il l'attaque violemment avec un puissant sort de feu, tout à la réjouissance de ce dernier qui pense que Seong-Yoon a rendu son dernier souffle. Seulement, ce n'est pas le cas. Il est bel et bien vivant et d'ailleurs débloque un nouveau pouvoir intitulé Se revend du feu et une autre capacité du nom de résistance au feu de rang F qui est activée. Toi, tu vas crever! Suite à ça, le patriarche, très apeuré, essaie de lancer à nouveau son sort. Mais ses deux bras sont découpés par notre héros. Il se tord alors de douleur avant de s'enfuir dans sa tente. Malgré qu'il soit épuisé, notre protagoniste s'avance et lorsqu'il pénètre dans la bâtisse, il remarque le patriarche avec sa famille sanglotant. Un jeune orque tout frêle s'approche de lui et le supplie, ou du moins c'est ce que l'on peut comprendre. Tout cela rappelle à Seong-Yoon la perte de sa famille, mais les pleurs du jeune orque n'étaient qu'une ruse pour le poignarder. Mais bien sûr, c'est peine perdue, parce que notre protagoniste en était bien conscient. Il les tuera un par un, même après sa mort. Et il en fait la promesse. Un message apparaît. Après le carnage, il a réussi l'épreuve du deuxième étage de la tour. Plus tard, dans la salle d'attente, il remercie son bouclier pour le travail rendu, mais il va devoir se débarrasser de lui. Parallèlement, il constate que la moitié des participants sont morts, mais un seul message le retient. C'est celui d'un type disant qu'il sait comment retourner sur Terre. En effet, il y a une commande info qui permet de poser des questions à chaque étage gravi. De plus, le nombre de questions peut être cumulé pour les poser au moment de son choix. Et cerise sur le gâteau, Seong-Yoon a réussi à avoir des informations capitales des participants sur le retour définitif sur Terre. Apparemment, grâce à une certaine pierre seulement disponible au 5e étage, il pourrait y retourner, mais seulement pendant quelques jours, contrairement à celle du 8e étage qui offre le retour définitif. S'il peut garder ses capacités actuelles même sur Terre, il pourra devenir facilement chasseur de rang A. Entre-temps, son habileté à la nécromancie a sacrément augmenté, allant à 65%. Il aurait pu tout déchirer avec ses capacités sur Terre. Seulement le 2e étage était déjà dur, et n'imagine même pas le niveau du 8e étage. Enfin bref, il faut voir le bon côté des choses. Il n'avait rien, mais désormais ça a changé. En tout cas, il a 5 esprits d'orque à absorber, ce qu'il fait directement. Après cela, ses capacités sont énormément augmentées. Il sent l'énergie en lui. C'est carrément surréaliste. Désormais, il est capable de rivaliser avec certains puissants chasseurs, mais il a un peu de mal à contrôler sa puissance. Il s'achète un tout nouveau bouclier vu que l'ancien est totalement détruit. En plus des récompenses de sa dernière quête qui lui offre une dague et un manteau d'assassin, c'est vraiment parfait. Il a jusqu'à la prochaine épreuve pour s'entraîner avec ses nouveaux accessoires. Il deviendra quelqu'un d'inégalable. Plus tard, au 3e étage, des messages apparaissent disant qu'il est rentré au 3e étage de la tour des épreuves de niveau difficile. Et le thème de l'épreuve est le duel. Le 3e étage est une grotte, un autre endroit différent du désert et de la forêt. Le système l'informe donc que le gardien des ténèbres apparaîtra dans 10 secondes. Ainsi, Seong-Yoon est sur ses gardes et 10 secondes plus tard, il est attaqué par un nombre très étrange et sa mission est d'éliminer le gardien des ténèbres qui est son double. Bien sûr, notre protagoniste le repousse, mais reçoit quand même des dégâts. Désormais, face à face, il utilise sa capacité remise en état express pour se soigner. Ce monstre l'aurait cassé les cervicales s'il ne s'était pas retourné rapidement. Attends, cette posture... Le gardien le copie ou... Qui sait? Il le verra en l'attaquant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Seulement la blessure qu'il inflige à son double démoniaque se renferme juste après. Ensuite, il reproduit la même technique qu'a utilisé Seong-Yoon pour l'attaquer contre lui. Cela confirme donc ses doutes.
Dans ce cas, il a l'avantage de connaître ses réactions, ainsi il engage un gros combat contre le gardien. Mais celui-ci ne se laisse pas faire aussi facilement. À son tour, il enchaîne les attaques contre notre protagoniste, qui a vraiment du mal à les contrer, alors il utilise son manteau d'assassin qui augmente sa vitesse à 15%. Il doit en finir au plus vite. Il ne reste plus que 59 secondes. Donc il bondit sur son double avec une efficacité sans faille pour ensuite le transpercer la poitrine. Mais juste après, le bras de Seong-Yoon s'est retrouvé coupé par le monstre. La douleur s'en est telle qu'il a du mal à réfléchir, mais il doit trouver un moyen de le battre. D'autant plus que lui aussi semble en piteux état. Il doit l'attaquer maintenant, mais il se demande comment il doit faire sans son épée. En plus, il ne lui reste plus que 11 secondes. Bon, il est peut-être fou, mais quitte à mourir, autant tenter quelque chose. Seong-Yoon attaque donc le monstre de toutes ses forces avec son bouclier, l'accule avant de le faire tomber au sol, puis profite de sa faiblesse pour lui trancher la tête, toujours avec le bouclier. Crève! La tête du monstre est découpée et la mission du 3e niveau fut accomplie. Après ça, il est transporté dans sa salle d'attente. Bien sûr, son bras guérit immédiatement. Alors il pulvérise le mur juste à côté et est rassuré, car toute sa force est revenue. Ensuite, le système l'informe qu'il a acquis un esprit sur 5. Il s'agit de l'esprit de son double. En plus, cet esprit serait plus puissant que tous les monstres qu'il ait rencontrés jusqu'à maintenant. Donc, dès qu'il l'absorbe, son habilité à la nécromancie atteint 100%. Du coup, sa capacité unique passe du rang F au rang E et il obtient une nouvelle capacité ou fonction qui lui permet d'utiliser l'une des capacités des esprits qu'il absorbe. Absorption de capacité ? Il avait obtenu sa capacité remise en état express après avoir survécu à une grande bataille et maintenant ça, bien sûr il y a une limite définie, mais il verra si c'est jackpot. Juste après, il ouvre le chat des participants et là il a des informations sur le 4e niveau. Ce serait une épreuve en commun. Serait-ce une épreuve en équipe ? Se demande Seong-Yoon. Peu après, un des participants appuie sur le fait que ça pourrait être une sorte de compétition où ils devront s'entretuer. Et ce, c'est uniquement une supposition de sa part. Alors, notre protagoniste devra tuer d'autres participants ? L'histoire se poursuit dans le 4e niveau où un groupe de 3 est formé et la condition de victoire est de tuer le Goblin King et ils n'ont que 24 heures. En cas d'échec, c'est la mort. Une fois arrivé, Seong-Yoon se retrouve avec 2 autres participants. Bien évidemment, il ne sait quoi dire, mais une fille engage la conversation vu qu'ils sont dans le même groupe. Elle se présente comme étant Han Lee-yeon, spécialisée dans l'assistance de groupe. Elle était chasseuse de rang E sur Terre. Quant au second, il s'appelait Seong-Hoon et il est spécialisé dans le combat à proximité. De plus, il était un chasseur de rang D sur Terre. Quand fut le tour de Han Seong-Yoon, notre protagoniste, Hoon est étonné qu'il soit un noob et ça l'énerve par-dessus le marché. Il ne voudrait pas qu'un débutant qui serait un poids les empêche de gagner. Et même si notre protagoniste lui demande de lui faire confiance, ce dernier lui prévient que s'il devient un handicap pour eux, il le dégage et leur donne de s'occuper du menu frottin à l'arrière avant de rentrer dans le château. Une fois à l'intérieur, les règles sont simples. Ils doivent terminer l'épreuve le plus vite en groupe. Mais Hoon se retrouve très vite acculé par des gobelins. Putain, pourquoi ces gobelins sont si organisés? Et pourquoi Seong-Yoon ne se bat pas? Seulement de son côté, notre héros avait déjà fini. Observant donc la situation de ce gros parleur de Hoon, c'est pourquoi il décide de l'aider. Quant à Ha-yeon, elle voulait l'en empêcher avant de se rendre compte que tous les gobelins autour d'elle ont tous été tués. Le pauvre Hoon était en train de se faire fesser correctement par les petits gobelins. Bien évidemment, il rejetait la faute sur le débutant qu'est notre protagoniste. Mais quand notre protagoniste est arrivé pour le protéger, il était bouche bée. Et là, Seong-Yoon lui dit de reculer. Parce que là, c'est lui qui lui casse les couilles. Avant d'éliminer le reste des gobelins et ainsi obtenir la nouvelle capacité de chasseur de gobelins, tout à l'étonnement de ce bon à rien stupéfait par sa puissance. Après cela, Seong-Yoon aspire l'esprit des gobelins et constate qu'il est le seul à avoir sa capacité. De plus, sa force, son agilité, son endurance et sa ténacité ont été augmentées. Avec cela, une nouvelle capacité obtenue suite à la mort d'un gobelin ranger. Il s'agit du savoir du ranger de rang F qui agrandit le champ de vision de notre protagoniste, lui permettant ainsi de repérer plus facilement ses ennemis. Suite à ces événements, Hoon fait le fier et le félicite pour avoir battu ses gobelins.
Mais notre protagoniste décide de prendre la tête du groupe et ce fut sans contestation. Ensuite, Hoon lui demande tout bêtement ce qu'il devra faire maintenant et il lui répond de se contenter de protéger Ha-yeon et ordonne bien sûr à cette dernière de continuer de les assister. Dans ce cas, elle décide de relancer une certaine recherche. Ceci étant fait, ils reprennent leur quête et tout au long, l'affinité de Seong-yoon avec sa nouvelle capacité n'a cessé d'augmenter. Il ne restait plus que 14h30. Notre groupe de 3 est toujours à la recherche du chef gobelin et à ce moment-là, notre héros aperçoit quelque chose alors qu'il explorait les environs et se dirige vers là. Une fois sur place, il constate que c'était des corps de gobelins au sol, tous morts. Leur sang était encore chaud. Serait-ce d'autres joueurs qui les auraient tués? Ils doivent vite les retrouver, parce que si ces derniers éliminent le boss avant eux, eh bien, ils se feront tous tuer. Je pense qu'on devrait s'activer. Au même moment, on perçoit le soi-disant groupe en train de massacrer une horde de gobelins, ou plus ou moins c'est leur chef qui s'en occupait. Après ça, ils étaient désormais devant une porte mystérieuse, et leur chef ordonne à l'un d'entre eux d'aller ouvrir la porte. Et il en a marre, seulement il doit y aller. Mais avant même qu'il n'ouvre le portail, un message apparaît. Les conditions étaient remplies pour que l'équipe puisse entrer dans la tour du roi gobelin. Et le combat commencera uniquement quand une des deux équipes sera morte. Suite à ce message, un grand dôme magique recouvre toute la zone et il est impossible d'en sortir. Et juste devant eux se trouve l'équipe de Seong-yoon. Bien évidemment, ce dernier décide de les affronter seul. Il aurait justement besoin d'un buff d'agilité. Et le reste des buffs, elle pourra les donner à Hoon. D'après Ha-yeon, bien qu'il soit très puissant, elle ne croit pas qu'il puisse les battre seul. Mais elle la rassure, car après tout, si ça dégénère, il compte sur elle pour l'aider. Sur ce, elle augmente son agilité et l'effet dure uniquement 10 minutes. Notre protagoniste est alors bien conscient qu'il est plus fort qu'un chasseur lambda, donc il pourra les battre. Il bondit donc à toute vitesse sur ses ennemis, mais le capitaine sentit que notre protagoniste était dangereux et ordonna à un des membres de son équipe d'activer immédiatement son bouclier. Malheureusement pour eux, le bouclier ne suffit pas à arrêter Seong-yoon qui la brise en 1000 morceaux. Tout de suite après, il élimine toute l'équipe adverse d'un seul mouvement, sauf leur dirigeant qui a pu bloquer l'attaque. Ensuite, il se retourne vers lui pour continuer à l'attaquer. Mais c'est bizarre, bien que Seong-yoon soit plus fort que ce dernier, il ne comprend pas comment il réussit à le bloquer. C'est pourquoi il décide de mettre un peu plus de force dans ses coups. Il apparaît donc derrière son ennemi pour l'éliminer. Mais celui-ci réussit à l'en empêcher. C'est à ce moment-là qu'il vient de comprendre. En réalité, ce mec a une capacité qui lui permet d'anticiper les mouvements d'autrui. Maintenant qu'il a compris, il balance un bouclier sur son ennemi, se servant de ça comme leurre pour ensuite le transpercer la poitrine. C'était sa mort. Un message apparaît. Il a accompli une tâche spéciale. Donc après l'épreuve du 4e étage, il recevra une récompense bonus. Après cet événement, Ha-yeon s'aperçoit de quelque chose. En fait, notre protagoniste tremble de l'âme. Donc elle lui demande si ça va, mais il lui répond qu'il va bien. En tout cas, elle pensait qu'il était fort et froid, mais après tout, il reste un humain. Notre protagoniste propose plus tard d'aller directement battre le boss. Quelques instants plus tard, le roi des gobelins était terrassé par notre héros. Ensuite, il reçoit 4 points sur tous ses stats. De plus, il obtient la capacité d'accélération instantanée de rang D. Il sera transporté dans la salle d'attente, où Hoon les dit alors au revoir avant de s'en aller. Il ne restait plus que Ha-yeon et Seong-yoon. Ainsi, ils discutent un moment et avant de se séparer, elle lui envoie une demande d'amis en insistant sur le fait que s'il retourne sur Terre, autant aller demander d'après elle à la guilde Bacon avant de s'en aller à son tour. Il ne restait plus que notre protagoniste et là un dilemme se lance à lui. Devrait-il absorber les esprits humains à sa disposition ou pas? Quand il avait compris que c'était possible, il s'était tout de suite refusé de le faire, car s'il l'absorbait, il ne pourra plus revenir en arrière. Donc après une longue réflexion, il prend sa décision. Il décide de l'absorber. Il ne tuera pas intentionnellement pour se renforcer, mais il n'a pas le choix. Il le fera. Parce que pour la première fois, il a une autre envie que de devenir chasseur. La tour des épreuves lui a donné une chance et il doit la saisir. Il veut continuer à gravir cette tour. Une fois dans la salle d'attente, la tour informe aux joueurs qu'un nouveau système a vu le jour. Il s'agit d'un système de classement des participants qui donnera un rang aux participants.
il doit choisir son pseudo. Alors il choisit celui de chasseur, ce qui ouvre un classement. Les têtes de liste sont rang double S et plus. Du coup, il scrolle pour savoir s'il figure dans le classement. Et là, il constate qu'il est 16e de rang A-. Le système l'informe que les joueurs au top 50 seront nommés précurseurs et ils auront une récompense une fois au 8e étage. Et s'il garde son statut de précurseur jusqu'à cet étage, il aura l'auréole. Auréole? Enfin bref, il verra ça plus tard. D'abord, il doit absorber ses âmes. Il en a 4 sur 15. Bien sûr, ce sont les âmes humaines et celui du roi gobelin. C'est pourquoi il les absorbe tous et constate qu'il commence à dépasser les limites humaines. Ensuite, il s'achète une pierre de retour de rang F+, qui lui permet de retourner sur Terre pendant une durée de 3 jours. Il décide de l'utiliser pour voir si ses équipements resteront avec lui. Donc, je retourne sur Terre. Il est enfin de retour sur Terre pour une durée limitée de 3 jours. À son réveil, il était dans son appart, plus précisément dans son lit. Sur le coup, il a envie de prendre une petite sieste. Mais hélas, il schlingue à mort. Une petite douche s'impose. Et avant d'y aller, il constate que ses équipements de la tour sont réellement venus avec lui. Il a tenté de savoir si ça fonctionnerait vraiment, mais il ne s'attendait pas à ce que ça marche. Dans ce cas, les autres participants de la tour pourront faire de même. Du coup, il devrait se dépêcher de les vendre bien évidemment, car quand il y aura beaucoup plus de retours sur Terre, les accessoires le seront aussi. Ainsi, le prix des armes va alors baisser. Du coup, il doit les liquider au plus vite. Malheureusement, seuls les chasseurs officiels peuvent en vendre, donc il doit en devenir un. Mais de base, il voulait simplement s'inscrire et à son prochain retour, il pourra passer l'examen. Cependant, il pense qu'il fera autrement téléphone en main. Pendant que des gens sont en train de s'entraîner sous la surveillance de Monsieur Wang, son téléphone sonne. Et celui-ci décroche pour avoir notre héros Seong-Yoon au téléphone. Bien que celui-ci ne soit pas enchanté d'avoir un nouveau affaire à Seong-Yoon, il le répond poliment. Pour lui, il pensait que notre héros voulait se faire rembourser ses abonnements à la salle. Cependant, c'était le contraire, car Seong-Yoon voulait qu'il l'aide à passer à nouveau le test d'inscription des chasseurs. Malheureusement, comme Seong-Yoon avait eu un F la dernière fois, il ne pourra pas l'aider. Néanmoins, notre protagoniste a tout prévu et lui propose d'être payé pour l'aide. Appâté par le gain tel un animal avec son os, le responsable accepte. Du coup, Seong-Yoon lui donne rendez-vous dans quelques heures pour lui faire passer le test. Un peu plus tard, notre héros finit de prendre son bain et constate qu'il s'est vraiment métamorphosé. Avec un si beau corps. Enfin bref, il n'a pas de temps à perdre et se dépêche pour passer son examen et en sortant de son appart, qui voilà, et bien sa voisine. Ces choses tellement banales le manquent. Donc ça le fait plaisir de voir sa voisine passer. Donc il lui passe le bonjour et celle-ci en se retournant constate que c'est son voisin qui essaie de devenir chasseur. Et donc le salue en retour. Par ailleurs, elle constate qu'il a énormément grandi. Serait-ce son imagination? Finalement, Seong-Yoon se retrouve à chercher un taxi et puisqu'il n'y en a pas, il n'a plus le choix. Il tape un énorme sprint en sautant de toit en toit pour enfin arriver au lieu de rendez-vous, soit à l'association des chasseurs. Une porte s'ouvre et c'est Seong-Yoon qui entre dans la salle et est désormais en face du responsable de la gym et d'une autre personne. Ça fait longtemps, Monsieur Wang. Il n'a pas l'impression, lui. C'est peut-être parce que j'ai vécu des choses extraordinaires récemment. Des choses extraordinaires? Le responsable de la gym, Monsieur Wang, est bien intrigué. Enfin bref, ils se font interrompre par la troisième personne qui se nomme Kim In-ho. Il sera en effet l'inspecteur qui évaluera les compétences de notre protagoniste. Un peu plus tard, on aperçoit Seong-Yoon épée en main dans l'espace d'examen sous la surveillance de l'inspecteur et de Monsieur Wang. De leur côté, on peut clairement comprendre que Wang a demandé à l'inspecteur de saboter l'examen de notre héros, soit la rendre la plus difficile possible. Bien évidemment, l'inspecteur demande à Seong-Yoon de choisir son niveau de difficulté entre 1 et 10. Avant, il aurait pris 1. Car il était faible, mais ça c'était avant. Maintenant il est assez fort et choisit directement le niveau 10, ce qui cloue le bec à Wang et le pousse à le traiter de taré. Sur le coup, l'épreuve commence et son objectif est de chasser l'oiseau de feu. À son arrivée, celle-ci rugit et diminue la vitesse de notre protagoniste de 25%. De plus, l'épée de ce dernier est fissurée. Vous l'aurez deviné, c'est Wang qui l'a saboté au chaos, car il fera payer à notre héros le prix de son arrogance. Et donc l'oiseau de feu vole en direction de celui-ci pour l'attaquer. Soudain on a droit à un flashback, pas celui de notre protagoniste, mais celui de Wang
quand il avait réussi pour la première fois son test de chasseur. Il se sentait invincible, mais il a aussitôt réalisé son faible niveau comparé aux autres et a donc finalement renoncé à les rattraper. Car dans le monde des chasseurs, seul le talent compte. Il s'est donc fait à cette idée et il a lâché petit à petit. Face à un mur trop haut, on renonce à grimper et c'est le cas pour tout le monde. Alors lui aussi, notre protagoniste devra abandonner. À ce moment-là, l'épée de Seong-yoon rend l'âme. En effet, il est cassé. Mais il ne comprend toujours pas. Son épée est pourtant très résistante. Mais finit par capter que c'était Wang qui lui avait fait cela. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec une épée cassée? Bon, c'est pas grave pour notre héros. Il va enfin pouvoir tester les compétences obtenues au 4e étage de la tour. Donc il se met en position et active une de ses capacités appelée accélération immédiate, qu'il utilise ensuite pour sauter en direction du plafond et prend appui sur ce plafond pour planter la lame cassée dans l'œil de l'oiseau. Et puisque c'était suffisant, il saisit un des carreaux du terrain pour l'envoyer directement fondre en deux le monstre, pour terminer sa course entre Wang et l'inspecteur. Mais c'est quoi ce bordel? Se demande Monsieur Wang. Sur cette dernière action, le test se termine et bien sûr Seong-yoon a réussi. Oups, pardon, je ne savais pas que les débris partiraient là-bas. Vous êtes à présent chasseur. Félicitations. Vous êtes inscrit à l'association des chasseurs. Donc vous pouvez dès à présent exercer des activités de chasseur. Sur ces paroles, notre protagoniste ne pense qu'au donjon et au fait de vendre des accessoires. Un peu plus tard, dans une salle, on a un Wang furieux, un Wang hors de lui qui ne fait que gueuler sur l'inspecteur qui n'a pu réussir son sabotage. Soudain, notre héros entre puis se dirige vers Wang en faisant un petit constat. Comme quoi Wang était assez pâle d'un air sadique. Puis il ajoute qu'il croit se rappeler qu'à sa retraite, Wang n'était qu'un chasseur de roncés, comme lui qui ne fait que commencer. Et dire qu'il y a quelque temps, il le traitait comme une merde. Mais aujourd'hui, il se dit que la seule merde entre les deux n'est autre que Wang. Là, c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Ainsi, il s'énerve puis attaque directement notre protagoniste. Qu'est-ce qu'il lui chante, cette espèce de connard? Cependant, Seong-yoon avait bien prévu cela. Du coup, il esquive pour lui donner un coup de poing dans le ventre en lui disant que ça c'était la légitime défense. Puis une gifle en ajoutant que c'était la monnaie de sa pièce. C'était le chaos direct pour Wang. À la sortie de l'association, l'inspecteur tente de recruter notre protagoniste en lui promettant des privilèges puis un salaire de 1 milliard de won par an. Mais vu que Seong-yoon semble être au courant du sabotage, il refuse son offre en disant qu'il ne signe qu'avec des gens fiables. 2 jours plus tard, dans son appart, Seong-yoon est prêt pour son départ. De plus, il semblerait que le monde commence à connaître la tour des épreuves. Enfin bref, il a vendu ses armes à un bon prix et il a bien utilisé ses 3 jours sur Terre. C'est donc bientôt l'heure pour lui pour retourner dans la tour. Et ainsi un message apparaît en annonçant le retour imminent à la tour. 2 autres messages apparaissent disant que le temps est écoulé et qu'il y retourne désormais. De son côté, il va enfin pouvoir ressentir les bienfaits de sa progression. Car oui, il sent qu'il va être bien occupé à son retour. Le voilà enfin de retour dans la tour des épreuves. Il constate qu'il peut aussi ramener des objets de la terre là-bas. Du coup, il les met dans son inventaire. Après cela, il veut maintenant se préparer pour la prochaine épreuve. Mais que voit-il? Un message qui l'informe qu'il a débloqué un nouveau pouvoir nommé Premier Retour. De plus, il obtient la capacité Œil de la Vérité de rang A. En jugé par son nom, cette capacité lui permet non seulement d'analyser son adversaire grâce à la vision magique, mais aussi de détecter la vérité dans les dires de ceux-ci. Tout ça tombe bien pour Seong-yoon et c'est le jackpot. Enfin, il s'achète une nouvelle épée et un nouveau bouclier, tous deux de très bonnes armes de rang C et de rang D+ respectifs. En tout cas, il espère que l'épée en valait le coup, vu que c'est une épée électrique qui a une décharge électrique de 10% à la charge. Enfin bref, il finit par traverser le portail pour passer au 5e étage. C'est alors que plusieurs messages apparaissent en disant qu'il est rentré dans le 5e étage de la tour. Une autre disant que le thème de l'épreuve est la chasse et qu'il n'a que 24 heures. Et bien sûr plusieurs autres sur l'objectif de la conquête, soit tuer un loup-garou qui est le chef de la vallée des loups. Et la pénalité en cas d'échec est la mort. Et enfin la récompense est un bandeau du loup-garou de rang C.
À son arrivée dans l'étage, il est accueilli par des loups-garous plus que déchaînés. Mais connaissant Seong-yoon, ils ne sont que du menu frottin, qui se font massacrer. Il trouve ça même facile, jusqu'à ce qu'un autre groupe de loups-garous 10 fois plus balèzes que les précédents arrive. Mais c'est pas pour autant que ça le décourage. Au contraire, il est très excité et les tue un par un. Ainsi, l'habilité de son poignard ou de son épée atteint 100% et la capacité poignard de chasseur de rang E-. De plus, une autre de ses capacités nommée remise en état express atteint le rang D, ce qu'il trouve pas mal. Par ailleurs, il a presque atteint la limite de l'habilité de son épée. Il lui faut donc une nouvelle capacité de maniement d'épée. Allez, ramenez-vous vite! Quelques instants plus tard, c'est terminé. Seong-yoon a massacré tous les monstres dans son secteur et a donc aspiré toutes les âmes des monstres et il en a vraiment beaucoup. Parallèlement, sa nécromancie augmente bien, donc il décide de se concentrer à l'habilité de celle-ci. Cependant, arrivé au centre de la vallée, gros choc pour lui. En effet, il y avait énormément de corps de monstres à terre sans vie. Pourtant, il ne semble pas les avoir attaqués. Serait-ce une guerre entre troupeaux? Eh bien non. Il constate que les monstres sont morts par le biais d'une épée. Sur le coup, il utilise sa capacité œil de la vérité et constate que c'est une attaque d'une autre capacité. Enfin, plongé dans sa réflexion, il se fait interrompre par un énorme cri. Bien sûr, il sent que c'est proche et se dirige vers le bruit. Il est donc arrivé aux portes d'une grotte. Et quelques secondes après, la carcasse du chef de la vallée des loups-garous est projetée de cette grotte. Ainsi, un message l'informe de la mort de celui-ci. Mais vu que ce n'est pas Seong-yoon qui l'a tué, le système recherche alors la cause et finit donc par trouver. Il s'agit d'une intrusion qui a été détectée dans l'étage de notre protagoniste. Ainsi, l'objectif de la tour change. Il doit désormais éliminer l'intrus venu d'une autre dimension. Au même moment, une personne sort de la grotte en armure de chevalier. Cependant, il n'est pas la préoccupation de notre héros qui est intrigué au sujet du fait qu'il vienne d'une autre dimension. Alors, cette tour existe donc dans d'autres dimensions que la Terre, mais il est tout aussi choqué quand même. Du côté de l'intrus, on dirait qu'il prend assez bien ses aises, au point de traiter notre protagoniste de minable en lui demandant pourquoi il ne parle plus. Il s'est pissé dessus à cause de la peur. Il a l'air bien taré lui aussi. Il n'avait jamais envisagé cette situation, mais il lui reste une dernière chance de réussir cette épreuve. De son côté, l'intrus continue de chercher la bagarre avec Seong-yoon et finit par l'attaquer. Cependant, celui-ci avait tout prévu et donc quand le chevalier l'attaque, il utilise la carcasse du chef des loups-garous pour l'envoyer comme diversion sur son assaillant. Et pendant que celui-ci repousse le corps, notre protagoniste en profite pour se faufiler derrière lui pour enfin lui porter le coup de grâce. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Malheureusement, son épée n'arrive pas à trancher le chevalier en deux. Je t'ai eu. En effet, cet intrus étant assez puissant, réussit à attaquer directement notre héros, qui le projette très loin sur un mur de pierre. Désormais, avec une main totalement cassée, Seong-yoon est dans la merde. Néanmoins, le chevalier le félicite pour avoir survécu, mais aurait préféré que son poignet soit totalement découpé. Pourquoi cette intrusion? Qu'est-ce que... On ne m'a jamais expliqué, bordel! Je vois, les barbares ne connaissent même pas l'intrusion entre les étages. Pourquoi ce truc me tombe dessus maintenant? Ainsi, le chevalier s'apprêtant à l'éliminer lui demande de ne pas lui en vouloir, car la tour fonctionne comme ça. Ah, attends, tu peux m'expliquer l'intrusion entre les étages? Puisque tu es déjà un homme mort, pourquoi pas? Ainsi, le chevalier l'explique comme quoi à partir du 8e étage, il y a un système d'intrusion entre les étages. L'on peut donc acheter le droit à l'intrusion à la boutique pour déranger l'épreuve d'un autre participant. De plus, notre protagoniste demande à son assaillant s'il venait vraiment d'un autre monde. Du coup, il utilise sa capacité œil de la vérité en vue de sa réponse et constate qu'il vient vraiment d'une autre dimension. Néanmoins, celui-ci n'est pas vraiment content car il pense que notre héros doute de ses dires. Mais ce dernier se contente de lui dire qu'il l'emmerde et c'est encore plus énervant pour le chevalier. Enfin, Seong-yoon décide de lui donner une info puisqu'il lui en a aussi donné une. Du coup, cette info, c'est quoi? Il affirme que sa blessure au poignet est supportable grâce à la capacité résistance à la douleur. Mais il ne se tient pas le bras parce qu'il a mal, car s'il la lâche, son autre capacité, remise en état express, s'active. Enfin bref, en ayant l'air faible, il voulait que le chevalier ait un peu pitié de lui pour lui donner les informations dont il avait besoin. Là, c'est de trop pour le chevalier qui est vraiment furax. Mais il ajoute que Seong-yoon a fait l'erreur de dévoiler ses capacités.
donc il va mourir. Cependant, il a bien tort, car les capacités de notre protagoniste se développent à l'infini. Ainsi, toutes ses capacités gagnent en points et l'intrus de l'autre monde est stupéfait. Il trouve même qu'il en a beaucoup trop pour un type du 5e étage, mais se fait tout de suite attaquer par notre héros qui ne le laisse aucun répit. Et tant bien même qu'il réussisse à reprendre le dessus, Seong-yoon arrive toujours à esquiver. Néanmoins, le problème de celui-ci est son armure que notre protagoniste a du mal à atteindre. Mais s'il attaque en continu, il finira par le toucher. Et donc après pas mal d'efforts, il réussit finalement par le toucher, débloquant ainsi une énorme décharge électrique dans tout son corps. Cette attaque a bien évidemment été décochée par son épée du tonnerre de Ronsei et c'est ça qu'il veut. Désormais en piteux état, son assaillant est quasi mort et notre héros en est fier. Heureusement pour lui que l'armure du chevalier ne résistait pas à l'électricité. Il aurait dû gagner contre lui. Mais comment un participant du 5e étage peut posséder autant de capacités? Eh bien, notre protagoniste a gagné grâce à son excès de confiance en son armure et en sa capacité supérieure. Finissons-en! Attends, je peux répondre à ta question? Non, je n'en ai plus besoin. Toi, le minable! Le chevalier venait de rendre l'âme et quant à Seong-yoon, il pense qu'il devient insensible au fait de tuer quelqu'un. Mais heureusement, car si c'était l'inverse, ça serait problématique. Le système l'informe qu'il a réussi avec succès l'épreuve du 2e étage. Donc il absorbe l'esprit du chevalier, ce que le système notifie en mentionnant le nom du défunt. Il serait en fait un certain Cade Adrax. Et son habileté à la nécromancie passe à 15%. En tout cas, il est plus ou moins heureux parce qu'il a failli laisser disparaître l'esprit de Cade Adrax. Parce que c'est possible qu'il se disperse s'il reste dans une autre dimension. Sinon, pourquoi il n'a pas encore le message de récompense? Eh bien, le système lui informe de suite. En fait, un désaccord a été détecté entre le niveau de l'épreuve et le niveau de la récompense. Quand la récompense est en cours de chargement, et après un moment, il débloque une nouvelle capacité nommée 3 coupures de rang à moins. Il obtient aussi 7500 points et 3500 points en bonus. Mais c'est le jackpot! La récompense est maintenant de rang A-, au lieu de rang C-. Suite à ça, notre protagoniste est stupéfait. L'intrus qu'il a vaincu devait être sacrément balèze pour qu'il reçoive une si grosse récompense. Bref, il est transporté dans la salle d'attente. Bien sûr, il guérit automatiquement en cas de blessure. Et ces informations seront inscrites dans le bilan des épreuves. Une fois là-bas, il enlève son manteau d'assassin, puis le stocke dans son inventaire. Un roi n'imaginait pas avoir une intrusion. Il doit être attentif à tout moment dans cette tour. Il voulait conserver le droit aux questions pour le 8e étage, mais il va devoir les poser plus tôt que prévu. Le système lui demande de poser sa question. Et l'administrateur lui répondra, mais il n'a que 5 questions cumulées. Il veut en savoir plus sur les intrusions et il va demander s'il est possible de les anticiper. Une fois sa question envoyée, il reçoit immédiatement une réponse. Quand il l'ouvre, il a droit à des informations dessus. En réalité, l'intrusion est un système permettant aux participants de s'introduire dans une épreuve supérieure ou inférieure de 10 étages au leur. Les épreuves spéciales et les épreuves en commun ne peuvent pas subir d'intrusion. C'est un système qui se débloque à partir du 8e étage et quant à lui, il ne peut encore l'utiliser. C'est un jeu de brise hiérarchie. Avant de pousser en profondeur sa question, seulement le système lui fait bien savoir que l'accès est interdit. En plus, la réponse donnée est incomplète. Mais heureusement, la question n'est pas soustraite de son compte. Le droit à une question a ses limites finalement. Mais bon, il lui reste encore 5 questions. En tout cas, c'est le bon moment pour lui pour voir tous les accessoires qu'il a ramenés de terre. Ainsi, il a ramené un coffre, des accessoires de protection et une pierre magique. Après ça, il utilise le coffre qui est en réalité une certaine boîte de restitution, Kroken. Ce qui restitue un bouclier nommé bouclier de chasseur discret. Un magnifique et puissant bouclier fait donc son apparition. Juste après ça, il utilise la pierre magique qui est en fait la pierre de douche ou plutôt un savon. Attends, quoi ? Il avait hésité à l'acheter, mais ne regrette pas d'avoir dépensé quelques millions de won. Bref, le système l'informe qu'il ne reste plus que 1 heure et 12 minutes avant l'épreuve du 6e étage. Et vu qu'il lui reste pas mal de temps, il décide de visiter le bilan des épreuves ou le classement des participants de la tour. Là, il constate qu'il s'est hissé à la 3e place. Ce qu'il trouve très étonnant parce qu'il était à la 16e place il n'y a même pas 2 épreuves. Grâce à ça, il pourrait garder le statut de précurseur jusqu'au 8e étage si ça continue. Bref, d'ici là, il verra bien. Finalement, il intègre le chat
du mode difficile et c'est le désordre total. En plus, il y a une capacité surnommée renforcement mental qui permet à son utilisateur de faciliter le meurtre et le pillage, ce qui est la cause de tout ce désordre. Le pandémonium, c'est vraiment le chaos total. Qu'est-ce qu'il se passe? Le renforcement mental est une capacité très recherchée par la communauté. Elle permet de diminuer un choc physique, mais c'est une épée à double tranchant. Il faudra bien payer un jour le fait d'avoir ignoré cette douleur mentale. Dans sa réflexion, un message particulier capte son attention, informant à tout le monde que la personne qui avait divulgué l'info sur l'épreuve du 4e étage venait de changer son nom en princesse Suji. Mais notre protagoniste s'en rappelle. Cette personne l'avait donné l'impression d'avoir établi l'ambiance lors de la compétition. Ne me dites pas que cette fois aussi, Princesse Suji. Je retiens ce nom. Le temps était écoulé pour donner la place à l'épreuve qui commence. Le thème est la conquête. Il dispose de 50 minutes. La condition de victoire de l'épreuve est de conquérir une des bases dans le temps imparti. Les conditions en cas d'échec est la mort ou la fin du temps imparti. Et enfin, la récompense de l'épreuve est une boîte aléatoire de rang B. Une fois sur place, notre protagoniste constate que cette fois-ci, c'est à la mer que se déroule l'épreuve. Le système l'informe que la formation des équipes ont été formées et il doit justement terminer l'épreuve avec eux. Après ce message, il se demande où est passé ses coéquipiers. Soudain, une lance venue de nulle part fonce en sa direction. Bien sûr, il l'intercepte et la tire de toutes ses forces, ce qui entraîne son coéquipier hors d'un espace magique. Il attaque son coéquipier. Qu'est-ce que tu fous? Putain de merde, tu n'es pas au courant? Il n'y a rien de plus simple que le meurtre pour obtenir des capacités. Tu t'en fous de tuer si c'est pour avoir des capacités? Sale hypocrite, avant de faire l'innocent, regarde autour de toi. Attends, mais on est dans la même équipe. Ce n'est pas ma faute. Blâme la tour. Crève et file-moi tous tes pouvoirs. Sale traite, épargne-moi. Tu vois, espèce d'hypocrite. Alors que tout le monde s'entretue, deux personnes décident de s'allier. Il s'agit d'un garçon et d'une fille qui pensent que c'est horrible et stupide de faire ce genre de truc. Seulement ce n'était qu'une ruse de la part de la fille pour assassiner à son tour le garçon. Ainsi elle obtient un nouveau pouvoir, celui du meurtrier vilain, et gagne un point de résistance. Qu'il soit honnête, notre protagoniste lui aussi veut des pouvoirs, non? Alors qu'il ne fasse pas l'hypocrite. Suite à ces paroles, le coéquipier de notre protagoniste profite d'une soi-disant distraction de sa part pour l'attaquer. Seulement, il se fait littéralement trancher en deux par Seong-yoon. Ainsi, il gagne malgré lui la capacité de traître et un point musculaire. Il est trop faible selon notre héros. Que ce soit l'épreuve spéciale ou l'épreuve en commun, cette épreuve sent le jackpot assuré pour lui. Un énorme jackpot qui permet de gagner des capacités avec son habileté et la chance. Il ne tuera pas les participants intentionnellement, mais il ne refusera pas ceux qui viennent vers lui. Un participant s'exclame. Il crée un dôme en fer autour de lui en disant avec sa vilaine tête que cette épreuve-là est faite pour lui avec sa capacité de magie de l'eau. C'est alors qu'il voit foncer comme un bolide vers lui notre protagoniste qui saute, détruit le dôme de fer avec sa seule force physique avant d'exploser la tranche du vantard qui est projetée à quelques mètres de lui avant de rendre l'âme. Les autres participants aux alentours qui ont assisté à la scène décident de s'éloigner le plus vite possible de Seong-yoon. De son côté, c'était littéralement ce qu'il cherchait. Il les a effrayés pour ôter l'envie de l'attaquer. Parce qu'il n'a pas envie de tuer inutilement, même s'il veut obtenir de nouveaux pouvoirs. Après ça, le système l'informe qu'il débute la conquête d'une base et que celle-ci sera interrompue si notre équipe arrive sur cette base. Donc le système lui conseille fortement de bloquer ses ennemis pour qu'ils ne viennent pas sur sa base. Il ne reste plus que 9 minutes et 59 secondes avant la fin de la conquête. Il doit donc tenir 10 bonnes minutes. Lors de son retour sur Terre grâce à la pierre, certains participants ont dû continuer de progresser et doivent être au-delà du 6e étage selon Seong-yoon. Et c'est peut-être facile pour lui car les autres participants sont des rangs inférieurs. En plus, l'épreuve du 6e étage l'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. La méfiance envers les autres, la réalité de ce que vivent les participants de rang inférieur, le malheur provoqué par cette tour. Mais la vraie hypocrisie est la fausse pitié. Même si Seong-yoon envoie les participants dans d'autres bases, ils finiront par mourir. Des ennemis ont été détectés sur sa base. Ainsi, sa conquête est interrompue. Ils sont au nombre de 4. C'est alors que le leader de cette équipe
peu commune, prend la parole en se moquant de la tête de notre héros après qu'il ait constaté qu'ils étaient une équipe de 4 dans une épreuve de 2. Mais notre héros s'en contrefiche. Il sait très bien qu'ils ont formé une plus grosse équipe pour tuer des innocents dans le but d'obtenir des capacités. Le leader ennemi le félicite. Donc maintenant, comme il l'a dit, qu'il crève cette espèce de connard. Soudain, il est attaqué par 2 ennemis de front et alors qu'il était sur ses gardes, prêt à les contrer, le seul mage parmi eux le jette un sort intitulé Coalition de cœur. Une capacité qui permet à notre protagoniste de ressentir les douleurs du lanceur qui est Kim Jin-yeon. Suite à ça, celui-ci prend une dague et se plante la main, douleur que Seong-yoon ressent aussitôt. Mais grâce à sa capacité résistance à la douleur, les douleurs diminuent de 15%. Bien sûr, c'est pas comme s'il aurait du répit. Un autre ennemi de type poids lourd l'attaque en versant de l'eau sur lui. Il s'agit de l'eau de l'épreuve, une eau qui enlève 10 points à la force musculaire, la vitesse et la puissance physique de notre protagoniste. Et ça dure 3 bonnes minutes. L'eau de mer fait aussi cet effet? Ça serait vraiment la pire des situations si j'étais un participant lambda. Ces assaillants l'attaquent, mais il esquive absolument toutes les attaques. Selon lui, leur stratégie d'avoir confisqué son arme et diminué ses forces n'est pas mal, mais ils ont commis une grosse erreur. Et c'est qu'ils ont mal choisi leur adversaire. Il explose alors violemment la tête d'un de ses ennemis au sol, tout à l'étonnement des autres. En plus, il obtient un nouveau pouvoir appelé coup fatal et la capacité asservissement des faibles de rang F s'active. Cette capacité a pour fonction principale de gagner de la force musculaire équivalent à l'écart entre la force de l'utilisateur et celle de l'adversaire si ce dernier est plus faible. Ainsi, alors que le poids lourd l'attaquait pour se venger, la capacité asservissement des faibles s'active et donc il esquive puis utilise son genou pour donner un violent coup au poids lourd. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour lui, donc il reprend son élan pour exploser à nouveau le crâne de son adversaire qui meurt sur le coup. Un nouveau pouvoir est débloqué, celui de meurtrier impitoyable, et sa vitesse augmente de 1 point. C'était son deuxième ennemi éliminé. Il ne reste plus que le leader et le mage, seul face à un monstre. Que dis-je, face à un Seong-yoon. Le mage demande à son leader ce qu'ils font maintenant. Ils vont en même temps? Eh bien non, il se contente de lui répondre en découpant son pied droit d'un coup sec. Bien entendu, Seong-yoon ressent immédiatement la douleur de ce méfait et se cloue littéralement au sol. Même si c'est juste la douleur qui est ressentie et non une vraie blessure, notre protagoniste ressent un gros handicap dans ses mouvements. Quant au mage qui était désormais infirme, il hurle de douleur tout en insultant son traître de leader. Seulement celui-ci ne le calcule pas et se contente de lui infliger d'autres dégâts en ordonnant à notre protagoniste de ne pas approcher car s'il fait un pas de plus, il coupe la tête de Jin-yeon. De son côté, Seong-yoon souffre beaucoup, mais il arrive à bouger grâce à la résistance à la douleur, mais ce n'est pas suffisant pour attaquer. Il ne lui reste donc plus que ça. Il doit tuer l'utilisateur de coalition de cœur le plus vite possible. Ainsi, il réunit toute la force qui lui reste pour projeter violemment son bouclier vers ce dernier, qui lui tranche la gorge en 2. Quant à lui, il reçoit directement les dégâts dont la douleur qui est des plus atroces. Le leader s'empresse alors de lui porter le coup fatal, mais notre protagoniste l'arrête instantanément avec ses 2 paumes de la main. En plus, il affirme que la sensation de se faire couper la tête est intéressante et voudrait savoir si ça n'intéresse pas son assaillant. Son cul, ouais. Suite à ces paroles, Seong-yoon casse l'épée en 2 et s'en sert juste après pour découper la tête de ce misérable. Il venait alors de débloquer comme nouveau pouvoir le chancelier de fer et obtient 1500 points. En plus, les 10 minutes sont passées et sa conquête a été un succès. C'était aussi le signal de fin pour tout le monde et bien évidemment, il y en avait énormément qui étaient enjoués. La sensation d'obtenir des capacités de meurtre n'était peut-être qu'une ruse de quelqu'un. Au final, les gagnants sont ceux qui ont protégé leur équipe. Il y a bien sûr des exceptions aussi. Ce n'est pas ma faute. C'est lui l'idiot. Suis-je ce genre de monstre pour les autres? Le système l'informe qu'il a réussi l'épreuve du 6e niveau. Il gagne une boîte aléatoire de rang B en guise de récompense. En plus de 8000 points, il est transféré en salle d'attente. Avant d'y aller, il décide d'absorber l'esprit des ennemis qu'il a tués. Donc son habileté à la nécromancie atteint à nouveau 100% et la caractéristique unique en question augmente d'un niveau, devenant alors nécromancie de rang D.
Une fois dans sa salle d'attente, il décide de consulter ses exploits. Là-bas, il a droit à sa liste des exploits. Et il a même un exploit de rang S qui est le premier retour sur Terre. Bref, il décide d'explorer tout ça plus en détail en commençant par la capacité de rang C, coup fatal. Puis celui de meurtrier impitoyable. Et enfin celui de chancelier de fer. En tout cas, ça prouve à quel point le meurtre apporte beaucoup de pouvoir. Et ces pouvoirs apportent encore de différentes récompenses comme des points et de l'habileté. Il fait finalement appel à son inventaire pour utiliser sa boîte aléatoire. Une boîte à ruban jaune qui permet d'avoir un accessoire du rang F au rang B au hasard. Un peu hésitant, Seong-yoon se décide à enfin l'ouvrir. Soudain, un mini monstre tout bizarre ressemblant à un bébé orc en sort. Qu'est-ce que c'est? Je dois l'attraper? Notre protagoniste s'élance pour attraper le petit monstre. Seulement, il n'y arrive pas. À chaque fois qu'il essayait, le monstre esquive. C'est alors qu'il s'élance et réussit finalement à le saisir. Mais malheureusement, la bête le mord instantanément et le fait hurler de douleur. Notre protagoniste voulait être gentil comme il est mignon, mais il y va désormais pour de vrai. Il se jette sur le monstre, mais celui-ci esquive encore une fois en sautant. Seulement notre héros l'avait prédit. Ainsi il saute 2 fois plus haut que la petite bête avant de lui porter un puissant coup à la tête, mettant donc KO ce dernier. Suite à ça, il s'explose en 1000 morceaux et le système le félicite, car il a obtenu le meilleur accessoire de la boîte aléatoire. Il s'agit d'un pendentif en fer de rang B. C'est un pendentif avec l'esprit du forgeron. L'effet de capacité augmente quand il s'agit de métallurgie d'épée. Son effet principal, protection divine d'acier, s'active lors d'un changement de magie. Il faut alors le charger de magie sans arrêt. Mais il n'y a pas de temps d'attente pour la réutilisation. Intrigué par tout ça, notre protagoniste décide d'y injecter un peu de magie. Son effet principal, protection divine d'acier, est donc activé et sa peau a le pouvoir de diminuer tous les dégâts physiques de 10%. Seong-yoon est très impressionné par tout ce que offre le pendentif. Selon lui, il est meilleur que certains accessoires de rang A. Et c'est le jackpot complet à la fois en défense et en attaque pour lui. Il ne s'attendait pas à ça. C'est génial. Soudain, sa magie s'épuise et l'effet principal est désactivé. Mais faut se le dire, il pompe énormément de force magique. Donc il doit l'utiliser uniquement en cas d'urgence. Maintenant, il va aussi regarder ses caractéristiques uniques. Mais le système lui demande s'il aimerait participer à l'épreuve du 7e étage. Et donc il est choqué pendant un temps. Tout simplement parce que normalement, il y a un temps d'attente avant d'en commencer une nouvelle. Mais ça l'arrange de pouvoir faire la prochaine épreuve rapidement. Et il ne sait pas si c'est pareil pour les autres. Bref, il rentre dans le chat communautaire et constate qu'il n'est pas le seul à confronter cette situation. En plus, ils ne réagissent pas tellement au fait qu'il n'y ait plus le temps d'attente. Et ne s'intéressent même pas aux avantages du précurseur. Ils veulent juste rentrer chez eux. C'est pourquoi notre protagoniste se dit que c'est sûrement des participants de rang inférieur. Par ailleurs, il constate que l'ambiance du chat a changé au 6e étage. Les tarés du meurtre ne disent plus rien, car de toute façon dans les épreuves individuelles, ils ne peuvent pas tuer des gens. Mais il faut qu'ils restent très attentifs aux meurtriers qui prennent des avantages en tuant leurs camarades. Et surtout, il doit rester compétent en toutes circonstances. Bon, il se décide à aller regarder la nécromancie d'abord. Là-bas, il constate que l'analyse de l'effet principal est plus détaillée. Avant, il pouvait juste renforcer ses pouvoirs. Mais maintenant, il peut changer ses capacités en une autre forme. Il attendait plutôt l'augmentation du taux d'absorption, mais il avait aussi besoin de la protection physique. Notre protagoniste sort alors son épée de l'élémentaire et la projette violemment vers le haut pour tester la performance de protection par l'esprit. Et même s'il est blessé, il y a toujours l'effet de la salle d'attente qui lui remettra en forme. Très rapidement, l'épée retombe sur le bras de celui-ci, mais l'esprit absorbe le dégât appliqué à l'utilisateur. C'est l'esprit d'un certain Song Jin-wook qui disparaît. Il ne reste donc plus que 3 esprits sur 30. Wouah, je m'attendais pas à ça! Notre héros devrait laisser les esprits sans tout absorber pour s'en servir comme protection. Quoi qu'il en soit, il consulte le bilan des épreuves et constate qu'il s'est fait devancer par un autre participant. Il est désormais 4e, mais ce n'est pas très grave. Tant qu'il reste dans les 5 premiers, il est toujours précurseur. Phew, ça prend pas mal de temps de vérifier tout ça en fait. C'est chiant. Je pense qu'il est presque temps. Allez, c'est parti pour la prochaine épreuve. Des messages du système de la tour apparaissent. L'épreuve du 7e étage va commencer. Comme d'habitude, la difficulté est difficile. Le thème est la preuve. Le temps restant est de 40 minutes.
La condition de victoire est de réussir 3 épreuves dans un temps imparti. La condition d'échec, quant à elle, est la mort et la fin du temps imparti. Et enfin, la récompense de l'épreuve est la bénédiction du Venderon à moi. Song-Yoon se retrouve dans des couloirs, une ambiance encore plus différente des autres. Ça lui donne même des frissons tellement il n'y a aucun bruit. Heureusement pour lui, alors qu'il marchait, il aperçoit la lumière du jour. Et lorsqu'il passe le portail, le système lui informe qu'il est rentré dans la première zone d'épreuve et lui demande s'il peut surmonter la peur. Il était de retour au désert et bien évidemment la terre se met à trembler et l'apparition du Sand Golem est imminente. Le système l'informe qu'il devrait réussir 3 épreuves dans un temps imparti. À ce moment-là, notre protagoniste comprend qu'il va devoir refaire 3 épreuves déjà vécues pour passer au 8e étage. Pour cette épreuve, tuer le Sand Golem est un jeu d'enfant. Seulement le Sand Golem n'est plus celui qu'il avait battu. Au contraire, il était 3 fois plus balèze que le précédent. Et voilà mes BG, nous voici à la fin de cette grosse vidéo. Ça fait plaisir et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, ça rend heureux. Et bien évidemment, go me soutenir sur le Patreon. Et on en profite pour remercier tous mes référents du serveur Discord qui ont fait un taf de monstre. Et moi je vous dis ciao, à très bientôt sur Raimanois.「言葉なんかじゃ何一つ叶わないわ」